Salut, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Comme vous le savez déjà, à partir de la saison 2022-2023 sur la Coupe du Monde, tous les athlètes devront courir avec des fixations, avec des freins. Et il est probable qu'au cours des prochaines années, cela devienne une mesure utilisée dans toutes les compétitions et soit obligatoire pour tout ski devant être équipé d'un système de freinage. Cette année, toute la marque annonce ses systèmes innovants avec des freins minimalistes. Et je viens vous présenter le frein sorti par ATK, un frein hyper minimaliste réduit à sa plus simple expression pour une fixation avec. Un frein qui ne pèse que 135 grammes. Je vais vous montrer comment fonctionne cette ATK Revolution Brake où elle maintient la pointe de la ATK Revolution à laquelle nous sommes déjà habitués. Cette pointe avec juste un petit ressort, ici ça la rend super légère. Avec un système d'entrée simplifié, grâce à ce petit onglet qui le rend très facile, pour que nous puissions insérer la botte et une plaque assez longue, ce qui facilite sa prise en main et la manipulation du schéma. La partie arrière, qui était la grande nouveauté, comme vous pouvez le voir, ne change pratiquement pas l'aspect, à part qu'elle inclut le frein et le fonctionnement automatique, et c'est très bien pensé. Nous serions en train de monter, nous aurions la botte dedans. Nous sommes arrivés au sommet, nous avons enlevé les pots et en soulevant le couvercle pour bloquer la botte. Le frein s'active automatiquement et empêche le ski de s'échapper. Une fois que nous introduisons la botte dans les inserts arrière, la botte appuie sur ce petit levier et laisse le frein levé, mais en cas de chute, il se déclenche automatiquement et évite que le ski roule vers le bas. Quand nous arrivons en bas et terminons la descente, il est aussi facile que de simplement retirer le ski, remettre le couvercle pour réaliser la montée et automatiquement, via un câble qui passe à l'intérieur de la fixation, soulève le frein et le refait. Bloque, donc cela ne nécessite aucun mouvement supplémentaire lors de la transition, ce qui est très important. Car dans les compétitions de ski alpinisme, ce sont des gestes que nous avons très automatisés et qui doivent se maintenir. Ce verrouillage de l'étape en bloquant le frein est quelque chose de très intéressant et sans aucun doute quelque chose qui rend ce changement dans le règlement d'exiger des freins. Pour les athlètes, les concurrents, cela ne devrait pas changer beaucoup leur façon de manipuler le matériel. Là où je vois qu'il peut y avoir un problème, c'est avec l'incorporation du frein au moment de retirer les pots. Normalement, nous avons l'habitude d'arriver en haut, de passer à la transition, de poser les bâtons au sol, de bloquer les bottes, et normalement, nous soulevons le couvercle de la fixation avant de retirer la peau. Maintenant, avec l'ajout du frein, si on le faisait comme ça, le frein resterait déjà actif. Et en enlevant la peau, cela pourrait se coincer dans le frein et nous coûter la dernière traction, à moins que nous soyons très serrés, coupés au ras de la fixation, qui peut-être ne gêne pas autant. Il va certainement falloir s'adapter ici, il va falloir modifier, peut-être changer l'ordre et soulever le couvercle plus tard. Oh, ça vient juste de me traverser l'esprit pendant que j'enregistrais la vidéo. Peut-être que ça passera. Bloquer la botte avant d'enlever la peau, de sorte que le frein soit déjà relevé. Mais seuls les athlètes les plus grands, avec des bras plus longs ou plus flexibles, pourront atteindre la pointe du ski avec le talon fixe. Nous devrons voir comment les athlètes de la Coupe du Monde s'adaptent et quel protocole de changement ils commencent à mettre en place. Et nous les copierons et essaierons d'apprendre tout cela. Nouveau protocole. Enfin, pour souligner quelque chose que j'adore des fixations ATK, toutes celles de la compétition, même, et c'est que, si vous regardez, le U se termine par ces petites boucles en acier, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de la fixation, car il est arrivé à tout le monde que la U s'use avec l'utilisation et présente certaines entailles.
Et dans ce cas, en tournant quand la botte entre, cette usure, elle est supprimée. Car ce n'est plus par frottement, mais parce qu'elle tourne dans le même métal et entre dans la botte, et pas seulement. Réduit considérablement l'usure, prolonge la durée de vie et facilite l'entrée du talon. Et ici, il n'a pas neigé que de la poudreuse. Vous devez taper et taper jusqu'à ce que la botte entre. Eh bien, cela facilite beaucoup cette entrée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi un like pour cette nouveauté qui est à la mode et disponible sur le marché. En fait, ils l'ont eu très caché et très ombragé pendant tous ces mois pour que la concurrence ne puisse pas copier le système. On la regardera pour la Coupe du Monde cette année et après, nous verrons quand nous devrons l'incorporer pour le reste des compétiteurs dans notre ski. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se voit bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.